À Chambéry, cet après-midi, marche silencieuse en mémoire de Jonathan Viou, ce jeune de 22 ans décédé en juin dernier à la suite d'une bagarre devant une discothèque. Les parents et ses amis ont voulu célébrer sa mémoire et surtout affirmer leur volonté de voir la justice aboutir. Isabelle Guyader et Didier Albrand. Pas un mot, pas un cri, pas même un murmure. Juste le silence pesant tout au long du cortège qui a traversé la ville derrière la famille de Jonathan. Ses parents, ses deux frères, ses amis du club de La Rochette où il jouait au football. Près de 500 personnes ont observé une minute de silence devant la discothèque où il avait le 30 mai dernier fêté la victoire de son club. C'est ici que Jonathan, 22 ans, à cette nuit-là été trouvé inanimé sur le trottoir, décédé après 3 jours de coma d'une probable rupture d'anévrisme, ont conclu les experts médicaux. On veut savoir la vérité parce qu'il y a pas mal de choses qui sont floues sur la mort de Jonathan. Par exemple ? Pour nous, il est mort sous les coups, pour d'autres personnes, non. C'est surtout ça qu'on veut savoir. Alors que s'est-il vraiment passé ce soir-là ? L'information judiciaire est en cours. Une bagarre avait éclaté à la sortie de la boîte de nuit. Jonathan a-t-il été frappé ou non ? Pour l'instant, les circonstances du décès du jeune homme ne sont pas éclaircies. Enfin, nous, je sais que ça nous touche personnellement parce qu'on le connaissait vraiment. Il méritait pas ce qui lui est arrivé, quoi. Comme je vous dis, il était gentil. Enfin, on tape pas des gens jusqu'à leur donner la mort. Enfin, c'est pas normal. Nous voulons tout savoir et nous lâchons rien. Merci à tous. Le rôle, c'est d'aider déjà en sa mémoire et d'aider financièrement les parents, la famille à financer les frais judiciaires. Parce que je pense que ça va être une affaire qui va être très très longue. L'association a organisé des matchs et enregistré un CD en mémoire de Jonathan. Un soutien financier et psychologique pour une famille qui n'arrive pas à se faire au temps judiciaire.